Mais j'ai tout de même effectué des recherches, puisque j'étais comme vous, c'est-à-dire en quête de vérité. Et je crois sincèrement, et je dirais même que je sais que je l'ai trouvé. Alors, c'est ce que je vais prétendre aujourd'hui lors de ma conférence qui s'intitule À la recherche du véritable Dieu créateur. Puisque dans la première conférence, M. Tisdale nous a prouvé qu'il y a une cause intelligente derrière l'existence de l'univers et pour expliquer nos origines. Donc, il y a un Dieu créateur quelque part, appelons-le comme ça. Maintenant, la chose logique serait de poursuivre dans cette direction et s'interroger à savoir qui est le véritable créateur. Il y a beaucoup de prétendants et on va essayer d'identifier avec certitude qui est ce créateur aujourd'hui même. Alors, c'est une grosse prétention, mais embarquez avec moi dans cette quête de la vérité et on va aller voir. Donc, la première question que je vous ai posée est qui est Dieu? Alors, comment pouvons-nous être certains de pouvoir connaître le véritable créateur? Première question. Comment choisir qui est Dieu? Est-ce que c'est possible de déterminer Dieu selon nos goûts, selon nos valeurs, selon nos propres préférences, selon notre éducation? Est-ce que c'est parce que c'est ce que nos parents nous ont enseigné lorsqu'on était jeunes que ça détermine qui est Dieu véritablement? Autrement dit, est-ce que le Dieu auquel on croit est le véritable créateur? Ou est-ce qu'on peut décider tout simplement de dire « Ah, ça, j'adhère à ça parce que ça rejoint mes valeurs, donc j'en fais mon Dieu. » Est-ce que ça fonctionne comme ça? Avant de définir qui est Dieu selon nos préférences et d'accepter l'idée qu'on puisse catégoriser Dieu selon notre imaginaire, selon ce qu'on a entendu dire ou ce qui rejoint nos valeurs, on doit s'interroger sérieusement sur cette question. Est-ce vraiment un choix? Est-ce qu'on peut choisir? Si je pense pouvoir sauter du haut d'un immeuble de 30 étages et pouvoir m'envoler comme un super-héros simplement parce que je suis certain d'être capable, pensez-vous que je vais réussir simplement parce que j'y crois? Que je crois que je vais pouvoir m'envoler comme ça, du haut d'un building? La réalité est que la loi de la gravité va me ramener sur Terre et je risque de finir plat comme un biscuit. Deuxième exemple, si je crois que c'est cet éléphant-là, lui, pas d'autre, qui est le véritable créateur de l'univers, qui a tout créé, et vous compris, est-ce que ça fait de lui le véritable créateur? Pourtant, on sait que dans certaines religions, tout peut être considéré comme des divinités, comme des déités. Il y en a certains qui peuvent dire qu'un éléphant, c'est Dieu, les arbres, c'est Dieu, tout est Dieu. Mais aucun argument logique ne peut être déployé pour soutenir une telle hypothèse. Alors, pourquoi croire en un Dieu ou une série de dieux qu'on sait qui est faux? Dernier exemple, pour illustrer mon point, qui a inventé le téléphone? Je peux bien croire que c'est Albert Einstein, et un autre pourrait me dire, non, c'est Isaac Newton. Puis on va être toutes les deux certains de notre réponse. Mais aucun d'eux, s'il n'est pas le véritable inventeur du téléphone, ce qu'on croit, ce que moi j'affirme, ne le fera pas l'inventeur du téléphone. Donc, si ma réponse est inexacte, ce que je crois n'a plus aucune valeur. Alors, c'est important de saisir ce point-là. Puisque le véritable inventeur du téléphone, l'un des inventeurs du téléphone est M. Alexander Graham Bell. Je sais qu'il y en a d'autres qui ont contribué à la découverte, mais toute autre réponse serait inexacte et inutile. Vous saisissez mon point. Puisque les faits demeurent les faits. Donc, nos croyances ne définissent pas la réalité. Tout ce que je peux penser n'a aucune incidence sur la réalité et ne changera pas les faits. Comment donc être certain de ce qui est vrai ou ce qui est faux? J'ai dit plus tard qu'il y a plusieurs prétendants. Alors, quelle religion dit vrai? Il faut savoir. C'est une bonne question à se poser, puisque les gens peuvent parfois être mélangés, confus dans tout ça. Alors, quelle religion dit vrai? Il y a plusieurs écrits dans le monde qui sont considérés comme sacrés, mais un seul livre a la prétention d'expliquer l'historique de la création et d'avoir comme auteur ultime
le Dieu créateur lui-même. Donc la Bible prétend être la parole de Dieu. Et si la Bible s'avère vraie, inutile de chercher dans d'autres directions, puisque la Bible prétend être la parole de Dieu, donc écrite par le Créateur lui-même, qui nous révèle donc la vérité. Est-ce que la Bible est vraie? On est rendu à s'interroger sur ce point-là. Maintenant que nous avons une piste, on va aller vérifier, voir si on peut effectivement faire confiance à un livre vieux de 3000 ans, puisqu'on ne fera pas confiance aveuglément comme ça, juste parce qu'on a grandi dans une famille chrétienne ou qu'ils nous ont enseigné ça à l'école quand on était petit, ou tout simplement parce que ça fait notre affaire. Alors, on va aller vérifier pour voir si ce que la Bible prétend est vrai, c'est-à-dire être la parole de Dieu. Et moi, j'ai fait les recherches pour vous, et je peux vous affirmer que c'est vrai. Et c'est pourquoi je vais vous démontrer 7 preuves qui, selon moi, démontrent l'inspiration divine de la Bible. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter la première preuve qui est, à mon avis, la plus solide et qui est une preuve irréfutable. Ce sont les prophéties accomplies. Alors, pour commencer, définissons qu'est-ce que la prophétie. La prophétie est un événement annoncé dans le futur sans que la prédiction puisse être calculée ou prévue d'avance par de simples déductions mathématiques ou logiques. Comme exemple, on entend souvent parler de la météo, les météorologues. Si je prédis, moi, demain, qu'il fera 10 degrés Celsius à l'ombre, alors je vais placer un thermomètre sous un arbre et demain après-midi, exactement 15h30 précise, on va aller voir et le mercure indique 10 degrés Celsius exactement comme je vous l'avais prédit. Je vous pose la question, suis-je un prophète? Bien sûr que non, puisque j'ai pu calculer à partir de déduction, je peux voir aussi les registres du passé pour un 24 octobre et savoir qu'en moyenne, 10 degrés Celsius peut être probable. Donc, aucune preuve là que c'est une prophétie. J'ai peut-être juste été chanceux. Deuxième exemple, si je vous prédis que dans exactement 12 minutes 30 secondes, il y a 2 personnes, un déguisé en banane et puis un autre déguisé en singe qui vont entrer ici dans la salle et qui vont signer un chèque de 1 million de dollars, disons, à la dame ici assise en avant. C'est un exemple. Et précisément, dans 12 minutes 30 secondes, tapant, 2 personnes, contre toute attente, un déguisé en banane et l'autre en singe, font une grosse scène et arrivent, et vont chercher la dame, lui signent 1 million de dollars, un chèque, et lui remettent. Tout s'est déroulé avec précision, tel que je vous l'avais prédit. Je vous repose la question, suis-je un prophète? Alors, il n'y a aucune preuve dans cette circonstance-là que je suis un prophète. Vous avez bien deviné. Puisque ça peut être un coup monté. Je peux m'organiser pour régler ma montre et m'organiser avec d'autres personnes qui se sont louées des costumes. Et au moment précis, à la seconde près, ils font une entrée fracassante, font beaucoup de bruit. Ils sont arrangés avec la dame à l'avant qui lui signe un faux chèque. Ou tout simplement, c'est des personnes riches qui remettent 1 million à la dame. Et les autres, devant l'excitation, croient tous que je suis un prophète et on va faire plusieurs millions avec cette histoire-là. On va vous vendre des faux miracles. Alors, ce n'est pas un bon exemple pour démontrer que je suis un prophète.